Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour clôturer le mois de mars. Donc là on est le 25, on reçoit la paye demain. Donc je clôture aujourd'hui parce que de toute façon aujourd'hui ni demain j'aurai une dépense et ma première semaine du mois d'avril commencera du coup jeudi comme d'habitude. Donc on va aller voir déjà les dépenses de cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai utilisé encore une fois l'intégralité de l'enveloppe alimentation, 70 € en essence et 44 € en restaurant. Ce qui nous fait un total de 294 € de dépenses cette semaine. Donc, on va voir les économies. Donc, je vais laisser ouvert parce que j'oublie de noter, sinon, hop, et ben, je vais laisser sur le côté pour noter en même temps. Ce sera plus simple de noter en même temps qu'après. Voilà, du coup, donc là c'est la fin du mois, du coup je vide vraiment toutes les enveloppes. Voilà. Hop. Alors courses, et ben du coup il n'y a pas d'économie, pain non plus parce que je m'en suis pas servi cette semaine. Il me reste les 10 € d'extra et les autres 10 € on les a mis dans le défi flash, mais je ne sais plus où. Je regarderai après. Shopping, du coup, il me reste ici 5 €. Hop. Et il me semble qu'il me restait shopping 7 € quelque chose. Là, j'ai 5 € de je sais plus quoi non plus. De toute façon, je sépare pas, donc je vais compter en plus. Et ce billet là, il est vachement sale. Hop, du coup, donc là, 1, 50, 60, 70, 90. Là, j'ai 1 € et 1,20 €. Les pièces rouges, je les laisse pour faire l'appoint. Donc, ah, si, je sais c'est quoi les 5 €. Les 5 €, c'est de l'enveloppe pack. Voilà, j'ai été acheter ce qu'il fallait en pack. Donc là, c'est pas divers, c'est restaurant. Donc, il nous restait 26 €. Hop. Donc là, cette semaine, j'ai 3 billets de 5. Moi qui voulais arrêter le défi 5 €. Bon, j'hésite encore, mais là, du coup, j'ai 3 billets de 5. Et ici, bonus, c'est... donc ça, c'est bon, pack. Bonus, c'est parce que j'ai vendu la poussette. Ça y est, j'ai mis un moment à la mettre en vente parce que c'est une étape. Et je voulais pas la passer. Alors que ça fait plus d'1 an qu'elle l'utilise plus. Mais bon, ça fait 1 an qu'elle était dans le garage. Et la semaine dernière, je me suis dit, allez hop, je la prends en photo et je la mets en vente. Et elle est partie le lendemain. Donc je pensais pas qu'elle allait partir aussi vite. Mais au moins c'est fait. Et j'ai gagné 80 € en bonus. Voilà, donc carte bancaire, on n'avait plus rien. Hop. Et carburant, j'ai rien noté, mais... on avait retiré les 70 € quand on ne s'était pas servi, donc sur les 140. On avait déjà retiré ce qu'on avait économisé. Donc ça, c'est bon. Donc par un remplissage, puisque c'est le bilan. Alors, je vais quand même noter ici au niveau des économies. Donc alimentation, on a toujours 0. En pain, on a 0. Carte bancaire, 0. Essence, on a un total de 70. Extra, du coup, on a les 20. Moi, j'ai pas mis quoi. J'avais mis dans un défi flash. Il est où mon défi flash? Il est là. On l'avait mis où en semaine 4? Défi éphémère. Défi éphémère. Ah, si, j'ai mis les 10 € dans le défi. Des fêtes des mères. Donc là, 20 €. Donc 2, 4, 6, on a 70 € d'économie pour le mois. Restaurant, du coup, il restait 26. Hop, 26. Donc un total de 26. C'est pour le shopping, du coup. Donc shopping, j'ai 50 € pour le mois. Donc la première semaine, j'ai utilisé 19, 18. La deuxième, donc c'est ça. Il me restait 7,30 en économie.
et j'avais mis les 50 centimes. Donc il me restait 6,80. Donc là les 0,50, ça me fait bien 7,30 pour le mois d'économie. En bonus, et ben on a fait 170 € de bonus ce mois-ci, donc je suis très contente. 30 € d'économie en alimentation, 9 € en pain. Voilà, bon, on va faire le total. Je vais peut-être mettre une autre couleur. Donc on fait le bilan de la semaine et du mois en même temps, hein, comme d'hab. Alors, donc 30 plus 9 plus 70 plus 70 plus 26 plus 7,30 plus 170. Donc je compte aussi les gains, moi. Donc économie, donc total 382,30. Donc si j'enlève les 170, ça fait quand même un bon mois. On a plus de 200 € d'économie. Donc là, je vais pas pouvoir dissocier les défis des épargnes. Mais il me semble que ce mois-ci, j'ai mis 30 € en épargne. Mais bon, ça, je le ferai hors caméra. Bon, l'économie totale, c'est le plus important. Après, c'est moi qui différencie les épargnes des défis. Voilà. Mais sinon, c'est tout. Alors ici, est-ce que dans le bilan, c'est bon? Donc là, pour le solde de compte, on est en positif de 7 €, il me semble. Donc ça, je marquerai hors caméra aussi. Bilan, bah, tout ce qui est bilan des épargnes, tout ça, je ferai ça avec vous après. On va déjà mettre dans les défis. Suivi des livrets, non. Ouais, après, je serai obligée de faire hors caméra parce qu'il faut que je dissocie les épargnes des défis. Voilà, donc je laisse sur cette page-là pour ne pas oublier, parce que souvent j'oublie. Et je prends les défis. Alors, donc là, ça y est, j'ai enfin reçu mon deuxième classeur de défis. Donc voilà, comme ça j'ai séparé. Donc ça change pas de... C'est quand que je vous ai montré ça là, il y a 2 semaines. Donc voilà, ça c'est mon deuxième défi. Où là j'ai les défis éphémères donc de toute l'année à la suite. Donc je me suis fait un récap ici. Et puis comme ça me permet de m'avancer. Ensuite j'ai le défi carte ici. Donc pareil, j'ai fait un récap pour le mois. Et c'est là que j'ai vu qu'il me manquait 1 €. J'ai mal compté la semaine dernière. Ici j'ai les défis des prénoms. Donc là j'ai commencé déjà par le mien. Voilà. Et là, en dernier, ça sera les défis suivants. Voilà, j'ai fait des petites intercalaires, tout ça, pour que ça fasse joli. Et celui-là, bah, il n'a pas changé. Voilà, c'est celui-là que je remplirai. Enfin, celui-là aussi, je vais le remplir, mais voilà, priorité sur celui-ci. Alors déjà, on va ranger ça. Et on va faire les 12 mois. Hop. Alors non, ça va être une grosse somme, je le sens. Ah oui, 15 €. Hop. Allez, on va reprendre ça pour ne pas mettre par terre. Hop. Alors, 15 €, 15 €. Alors, il me semble qu'il y avait déjà deux... Bah, il doit y avoir... je ne sais pas, 5 € là-dedans. Alors, 2, 3... 2, 3, 4, ouais, il y a 5. Donc, je repose les 5. Et je vais prendre un billet de 10. Et pourquoi là, j'ai que 20? J'ai que 30. Ah oui, ça. Et puis, ouais, en fait, je vais mettre un billet de 20. Oui, c'est moi qui ne sais pas compter. Je vais mettre directement un billet de 20. Comme ça, on est bien à 40 pour le mois de mars. Donc voilà, un mois de terminé. Sachant que celui-ci, je l'ai commencé en octobre. Donc dès le mois de septembre, je l'ai terminé. Donc ça sera pour Noël. C'est ça, c'est en octobre. Oui, donc il est presque fini. Il me reste combien de mois? 6 mois. Bon, j'ai fait la moitié. Donc super. Hop. Et on me laisse derrière. Donc ça, on le videra avant Noël pour faire les achats. Donc ça c'est fait. Ensuite, défi flash, eh ben il n'y en aura pas, ça sera au remplissage. Je vais le faire celui-ci parce que j'ai pas mal de monnaie. Hop, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait.
Oui, en mois de mars, je l'ai fait qu'une fois. Donc, alors, j'étais où? J'étais là-bas. 4, 1, 2, 3, 4. Gain 0 €. Oui, bah super. Il va pas bien. Il va pas avancer vite celui-là. Hop. On va effacer. Bon, je ne mettrai pas ma monnaie ici. Ensuite, le printemps. On l'a déjà rempli la semaine dernière, il me semble. Oui, c'est ça. Et là, on va mettre... alors, 19, 10, 15, 20. Bah, je vais mettre 20. Comme j'ai pas mal d'économies, autant faire les grosses cases. Comme ça, je serai tranquille après. Voilà. Donc, on est déjà à 31. Je vais d'ailleurs le noter. Je vais noter ici. 31 €. Donc, on est à 31 sur les 120. Hop, les saisons, on est bon. Ça, je verrai après. Les 5 €, je les mets là. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'hésite à le clôturer. Donc, je pense que dès que j'arrive aux 150, je le mets pour les vacances. Et je pense que je le clôturerai pendant un moment. Voilà, pour pouvoir mettre mes billets de 5 ailleurs. Voilà, ça me fera monter mes défis ou mes épargnes plus rapidement. Donc là, j'en ai 3. 1, 2, 3. Donc là, on est à 80 normalement. Si je compte bien, 80 €. Donc là, je suis qu'à la moitié. Hein, donc bon. D'ici là, j'aurais peut-être changé d'avis. Allez, on va compter. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Bientôt faire une liasse. Hop, elle est toute sale cette enveloppe. Hop, ça c'est fait. Ensuite, ça non, je pense qu'on va mettre dans le défi mystère. Je vais faire l'autre avant. Alors, défi éphémère, eh ben, on va mettre... On va remettre 10 € comme ça. Pour la fête des mères, c'est bon. Les enfants vont pouvoir m'offrir quelque chose. Hop. On va le cocher pour le valider. Hop. C'est clôturé. Voilà. Alors, je vais prendre le billet de 10 et mettre un billet de 20. Voilà. Ensuite, c'est pas ce défi-là, je vais peut-être mettre celui-là avant. Parce que là, pour cet été, l'année dernière, on a notre pompe à sable qui s'est pétée. Donc, il faut en racheter une. Et nous, on l'avait acheté il y a un petit moment. Donc, ça coûtait entre 100 et 150 €. Donc là, je ne sais pas si ça a augmenté. Donc, je vais peut-être mettre, je vais mettre déjà 10 €. Hop, donc 10 €, ça fait 1. Et là, on met 10. Je vais commencer maintenant. Parce que, ouais, s'il faut 150, autant la commencer dès le mois d'avril. Donc, on a dit 10 €. Hop. Donc, tac. Ensuite, le défi carte. Du coup, j'ai 1 € en plus à mettre pour le mois de mars. Donc, je sais pas comment j'avais calculé. Et ben, comme ça, je vais mettre 5 €. Alors, 2, 4 € pour un lapin ici. Et les 1 € qui me manquait du mois de mars. Donc, on va faire comme ça. Hop. Il manquera 20 € pour le mois. Alors, je vais aussi effacer ici. Je vais mettre 18. Voilà, comme ça, ça sera complété. Et je serai à jour. 18. Hop.
Là, j'ai pas mal de monnaie. Je vais garder la monnaie du coup. Comme je fais une brocante, au moins j'aurai de la monnaie. J'échangerai avec des billets. Défi prénom. Je sais pas si je fais encore. Est-ce que j'ai une case? Je vais peut-être mettre 10 pour cocher la deuxième case. Alors, je vais faire... Donc, je vais peut-être rassembler les cases aussi. Parce que là, du coup, si je mets 10, j'ai 20, 22, 24, j'ai 26. Je pense que je vais essayer de rassembler les cases. Alors, on va effacer. Donc là, on a 26 €. Alors, 26. Donc, 26 moins 1, il reste 25. Moins 14, il reste 11. Moins 7, il reste 4. Donc là, est-ce que j'ai un 4? Non. Donc là, j'ai pas de 4. Donc là, je vais faire... il reste 10. Hop, voilà. Ça, au fur et à mesure, je cocherai dans l'ordre. Et dès que celui-là est fini, je passerai au prochain. Voilà. Et ça, je sais pas ce qu'on va en faire. On verra bien. Soit ce sera pour chacun. Et puis, ça sera un petit plaisir pour chacun. Ou je ne sais pas. Donc, celui-là, c'est bon. Il est... hop, il est fini. On va revenir ici. Il me reste combien du coup? 30, 40. Il me reste 40. Il me reste des pièces. Je vais déjà mettre les pièces ici. Hop. Ah, à chaque fois, je prends l'intercalaire. Alors, donc 1, 2, pardon, si je vous ai fait bouger. 1, 2, 50, 60, 70. Donc, ça fait 3,20 €. Donc, 41,70 plus 3,20. On est à 44,90. Alors, 44,90. Donc, si on rajoute... Donc là, on a mis 3,20. On rajoute les 1,80 qui sont ici. Ça nous fait 5 €. Et ben, on va enlever celui-là. Et on va cocher le 5 € qui est ici. Voilà, je préfère cocher les plus grosses cases pour ensuite cocher les plus petites et que ça aille plus vite. Voilà. Donc, hop. Et les pièces vont ici dans la boîte. D'ailleurs, j'ai des pièces là, ça va pas. Hop. Voilà. Ceux-là, ils vont dans le porte-monnaie. Alors, il me reste 40. Et ben, ça va être simple. Je vais mettre 20 € dans Disney. Alors, hop. 20 €, 20 €. Et ben, je vais cocher le Dempo qui est à 10 et Marie qui est à 10. Donc, on est à 340 pour Disney. Ça avance bien. Hop. Voilà, comme ce mois-ci, j'ai eu pas mal de bonus, donc je mets plus souvent dedans. On a dit 20. Ok. Et ici, hop, je vais mettre un remplissage. Et ben, en plus, il fallait que j'en fasse un pour le mois de mars. Donc, j'en fais 2 par mois. Généralement, j'en fais... Bah, c'est pas généralement, c'est que j'en fais un au budget. Et j'en fais un soit dans le mois, soit... Oh non, je l'ai encore fait sur l'intercalaire. Oh là 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 là. Donc, j'en fais un remplissage en début de mois. Systématiquement. Et j'essaie d'en faire au cours du mois. Sinon, vraiment, au bilan du mois, je fais un remplissage. Parce que comme on vide les enveloppes du mois, on a beaucoup plus d'économies. Voilà. Et je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sera la surprise à la fin de l'année. Donc, hop. Juste mettre dans l'ordre les billets. Là, hop. Pas mal de billets de 10 dedans. Donc, ça, c'est bon. On va pouvoir faire le bilan des épargnes que j'ai mis de côté tout à l'heure.
forcément il s'est refermé. Hop là. Donc on va faire ça. Il me faut un stylo. Alors mes épargnels sont ici. Donc là cette semaine, non, il n'y a rien qu'à bouger en épargne. Alors, épargne physique, école, on est toujours à 48. Ouais, je mets 2 €, que ça soit à 50 dedans. Du coup, école, 48, ça va pas bouger. Hop, loisir, 20 €. Hop, alors, bus, on est à 10. Dentiste, ça va pas bouger, 200. L'eau, on est à 100 €. NG, on est à 200. Frais bancaires, on est à 60. Normalement, c'est au mois de mai. Lunettes, 65. Maison, 60. Péage, 40. Santé, 60. Voiture, 170. Et 5e semaine, on est à 100 €. Ok. Alors, anniversaire, eh bien, on est à 80. Et Noël, on est à 240. Noël, ça avance bien. Ensuite, abonnement, on est à 113. 120 pour l'album photo, il faut que je m'en occupe cette semaine. Donc là, cet épargne-là, album photo, c'est déjà pour faire 3 albums de naissance de mes enfants, sachant que mon premier a 12 ans, donc j'ai un peu de retard. Et après, je pense le faire pour leurs premières vacances, etc. Donc je verrai si je fais par année ou par événement en fait. Je sais pas encore comment je vais faire. Donc barbier 50, coiffeur, je l'ai vidé puisque j'ai été faire ma couleur. Et les garçons ont fait leur coupe. Voilà, après habillement, on est à 30. Les pop, ça n'a pas bougé, on est à 50. On n'en achète plus trop en ce moment. Tatouage, 120. Et vacances, on est à 1950. Donc ça, c'est bon. Hop. Ensuite, c'est les défis. Donc, je vais faire dans l'ordre de celui-ci. Voilà. Donc, défi poli, on est à, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 6 €. Hop. Les saisons, on est à, du coup, 31. Puisque je l'ai vidé. Et puis, voilà. Picsou. Il est où? Il est là, on est à 44,90. Il avance pas beaucoup, hein. Les 5 €, on est à 80. Disney, on est à 340. Donc, non, mystère, non. Ok, celui-là, c'est bon. Hop, on prend le deuxième. Donc, éphémère, là, j'ai 20. Bah, 20, puisque j'ai vidé celui-là de Pâques. Ok. Bah non, ça fait 30, puisque j'ai mis 10 € aussi dans le pouf. Ok. Pour les cartes. Est-ce que j'ai noté les cartes? Je sais pas. Livre, on n'en fait plus. 2 ans, on fait plus. 12 mois, du coup, je ne sais pas. Plus 40, on est à 260. Prénom et gnome, il faut que je rajoute ici. Donc les gnomes, c'est simple, on est à 4 plus 18 plus 12 plus 6. On est à 40. Donc 40. Les prénoms, on est à 26. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc celui-là, il est tout neuf. Alors, j'arrive pas à le fermer, il est embêtant. Donc voilà, donc je vais faire les calculs. Donc pour les épargnes, on est à 3826. Donc si on fait comparé au mois dernier, on a mis 600 € en épargne. Donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ensuite, en défi, on est à 857,90. Comparé au mois dernier, on a mis 146 € dans les défis. Donc ça, c'est super. Le fonds d'urgence, il n'a pas bougé. On est toujours à 10 122 €. Voilà. Les économies de l'année, du coup. Et ben, je vais les calculer parce qu'il y a les... il y a les économies en début et en fin de mois. Donc, ça, il faut que je dissocie les défis des épargnes. Donc, je ferai ça hors caméra. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà. Je voulais vous montrer mon petit classeur que j'ai refait. J'avais enlevé un classeur à 6 pour faire le budget à la semaine. En fait, je mettais tout ici, même les enveloppes au mois. Donc, j'avais restaurant qui restait au mois et shopping. Donc, j'ai décidé de reprendre un classeur à 6 parce que restaurant, l'avoir sur moi tout le mois, ça sert à rien.
Et puis même si j'ai des bonus, tout ça, je gardais ça avec moi. Et c'est vrai que ça fait, comme là, j'avais les 80 €, plus les 70 € de restaurant, plus les autres enveloppes à la semaine. Ça faisait quasi 200 € dans le porte-monnaie. Alors, bon, il suffit que je le perde ou autre chose. Ça va vite. Donc, j'ai refait un classeur à 6 pour le budget à la semaine et le budget au mois. Donc, à la semaine, j'aurai toujours l'alimentation. Donc, j'ai fait comme ça avec le nombre de semaines. J'ai acheté ces enveloppes-là. Je les trouvais sympas pour mon A7. Du coup, je les ai pris en A6. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais mettre... je vais les personnaliser ou pas. Je ne sais pas encore. Donc, j'aurai toujours boulangerie d'hiver. Donc, ça, c'est une nouvelle enveloppe. J'ai décidé de mettre 10 € par semaine pour d'hiver. C'est vraiment si il faut un timbre, une ampoule... des piles ou etc. sans pour autant toucher extra, parce que souvent extra je m'en sers pour les courses. Donc là avec les courses et extra ça me fait 200 € de budget à la semaine, et ça c'est vraiment pour du au cas où. Donc voilà, j'ai prévu 40 € par semaine pour le mois d'avril. Normalement ça devrait passer, j'attends de voir le montant des salaires. Donc extra ça changera pas. Et budget du mois, du coup, on aura ici restaurant et le shopping. Voilà. Donc ça, je me suis fait un petit classeur en plus. Celui-là, il restera toujours à la maison. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ah non, j'avais fait aussi... donc, j'y suis à vous montrer ce que j'étais en train de faire. Donc, je le flouterai peut-être parce qu'il y aura l'adresse du camping. Mais voilà, il y a une fille d'Insta qui m'a imprimé mes fiches de vacances et mes fiches Noël parce que j'avais un souci d'imprimante. J'ai réussi à la réparer, mais bon, la couleur, c'est pas encore ça, donc je sais pas. Bon, bref, ça imprime, mais c'est pas top. Donc, c'est ma fiche pour les vacances 2024. Donc, ici, j'ai l'allocation du mobil-home, la distance qu'on va faire. Ici, en fait, c'est des trackers. Comme tout sera virtuel, je vais partir qu'avec la CB pour éviter de perdre l'argent ou de se faire braquer, on ne sait jamais. Je fais tout en CB, j'espère que ça va aller parce que la CB, on la sort un peu trop souvent des fois. Donc là, j'ai un budget aire de repos. Donc ça sera pour les cafés, pour les collations, tout ça durant la route. Pour le trajet aller et retour, donc 50 € pour l'aller, 50 € pour le retour. Sachant que pour le retour, il y aura sûrement un fast-food parce qu'on arrivera le soir. Donc je pense qu'on s'arrêtera sur la route. J'ai fait 500 € de budget essence. Donc 250 pour l'aller, 250 pour le retour. Ça fait à peu près 3 pleins. 3 pleins pour l'aller, 3 pour le retour. Sachant que sur place, dans la logique, on ne se servira pas de la voiture. Donc là, j'ai j'ai un budget de 200 € pour les payages. Donc 100 € pour l'aller, 100 € pour le retour. Donc j'ai toujours prévu un peu plus. J'ai regardé pour l'itinéraire. Normalement, les payages, il y en a pour 80 €. Mais j'ai préféré mettre 100 €. Vous verrez, j'ai tout mis à la hausse. Mais on verra en faisant le bilan fin août. Voir si il me reste beaucoup d'argent ou pas. Donc là, j'ai prévu pour les dépenses sur place, il y aura les courses. J'ai prévu 250 € pour la semaine parce que on va se faire plaisir. Voilà. 200 € de restaurant, donc ça va faire qu'un seul restaurant. Si on fait un vrai restaurant, ça fera qu'un seul dans la semaine. Mais si c'est des petits snacks, on pourra en faire plusieurs par semaine. Mais bon, on va pas faire ça tous les jours. Ensuite, il y aura les glaces. Donc, j'ai mis 100 € pour les glaces. Sur Insta, il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça faisait beaucoup. Mais j'ai compté 5 € la glace. On est 5. Si on mange une glace chacun, ça fait déjà 25 €. Donc si on fait même 4 fois dans la semaine, ça fait 100 €. Donc bon, j'ai prévu 100. S'il y a plus, de toute façon, s'il y a plus, s'il nous reste de l'argent dans les vacances 2024, ça sera pour les prochaines vacances. Voilà. Et 100 € pour les souvenirs. Ensuite, j'ai prévu 200 € pour les activités. Alors, j'ai regardé aux alentours, il n'y a pas grand-chose. Donc, bon, on fera peut-être des choses gratuites. Ça serait bien. Et extra 200 €. Donc, c'est si dans l'une des catégories, il n'y a pas assez, je prendrai dans extra. Donc, ça, c'est une liste pour ce que je vais devoir acheter. Il y a pas mal de choses. Et ça, bah voilà, j'ai fait pour les valises.
Parce que comme c'est la première fois qu'on part en vacances à 5, à 10 heures de chez nous, je préfère tout avoir et éviter de racheter pour au final quand on rentre à la maison, quand on est tout en double. Donc j'essaie de tout prévoir. Donc là il y a les vêtements d'extérieur, le d'hiver, pour la piscine, tout ce qui est solaire, les vêtements pour la semaine, pour dormir, parce que là-bas il faut prendre tout ce qui est drap et couverture, tout ce qui est hygiène et tout ce qui est pour faire l'entretien et le nettoyage, parce que je pouvais prendre le forfait ménage, et je crois que c'était entre 70 et 90 euros. Donc j'ai dit non merci, je vais faire le ménage moi-même. Donc j'ai prévu de prendre quelques produits d'entretien. Voilà. Après j'ai fait une liste au niveau des repas pour les basiques. En fait, ce qu'on va déjà prendre chez nous, ça évitera de racheter là-bas et puis d'être trop encombré au retour. Voilà. Donc voilà. Hop. Pour le goûter, pour le soir, pour le petit-déj. Et ça, le menu. Donc le samedi, ben, ça sera sur la route. Il n'y aura que le soir. Et pour le samedi du retour, ça sera aussi sur la route. Là, par contre, je le fais des sandwichs. Là, je ne sais pas si je pourrais faire. Parce que si je les fais, j'ai peur qu'il y ait des restes. Et après, on ne peut pas forcément ramener les restes. Donc, je pense qu'on s'arrêtera sur l'autoroute. D'où le budget au début de l'aire de repos. Voilà pour les vacances 2024. Et j'ai imprimé aussi pour Noël 2024. Donc ça, j'ai fait un récap pour mon budget. Donc c'est propre à chacun. Pour les décorations, j'ai prévu 50 euros. Donc ça sera grâce à mon défi Noël. 50 euros pour les tenues, sachant que il y a moi, mon mari et mon grand, on n'a pas besoin, donc ça devrait aller. Calendrier de l'Avent, 200 euros cette année, parce que mon mari veut un calendrier, je crois il coûte 100 euros. C'est pour des bières, je sais pas quoi. Ben moi aussi j'en veux un du coup. Et les enfants comme d'hab. Le repas, donc cette année on le fera à la maison. Donc j'ai prévu 140 euros, c'est le montant des chèques qu'on reçoit du travail de mon mari. Donc voilà, donc, là où il y a des petites étoiles, c'est pas compté, enfin, ça ne sera pas budgétisé. Voilà. Donc les cadeaux, 170 euros, c'est concernant la famille. Sachant que l'année dernière, on a fait des cadeaux à seulement mes beaux-parents. Tout ce qui est neveu-nièce, on n'a jamais eu de nouvelles. Donc j'ai toujours l'argent au cas où. Pour cette année encore, je la prévois quand même si on s'offre rien. Et sinon, ça sera pour Noël 2025. Et pour nous, donc on est 5, 2 adultes, 3 enfants. Donc pour nous adultes, c'est 100 euros. 100 euros moi, 100 euros mon mari. Et pour les enfants, c'est 200 euros chacun. Voilà, donc là, il nous faudra 1220. Sachant qu'on a déjà, donc 1220, on a déjà, je ne sais pas si j'ai compté 100, 300, 400, 500. Alors attendez, 100 plus 200 plus 140 plus 170 plus 100. Oui, ok, j'ai pas compté. Sachant que donc sur les 1220, on a déjà 240 dans l'enveloppe épargne. Et pour le défi 12 mois ici, dès que je l'ai fini en septembre, ça fera 600 euros. Donc ça sera pour Noël. Donc si je retire les 600 du défi, voilà, en gros, au jour d'aujourd'hui, il me reste 380 euros à épargner pour Noël. Pour avoir le budget que j'ai prévu ici. Voilà, donc là, après, bah voilà, c'est les pages comme ça. Hop. Voilà, j'ai fait pour toutes les catégories. Voilà. Bah voilà, c'était tout. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Comme ça, je vous ai tout montré ce que j'ai fait cette semaine. Voilà. Donc, on se retrouvera. Donc là, on est quoi là aujourd'hui? On est le 25. Donc cette vidéo-là sort mercredi. Cette semaine, je tourne du coup le budget du mois d'avril. Et le remplissage du mois, ça sera en fait en une seule vidéo parce que à chaque fois, je trouve que les vidéos en début de mois, ils s'enchaînent trop vite. Du coup, bah, la plupart, vous les regardez peut-être pas. Enfin, il y a toujours moins de vues quand il y a beaucoup de vidéos à la suite. Bon, je fais pas des vidéos pour les vues, mais bon, ça fait toujours plaisir que notre vidéo soit vue. Donc, je pense que là, je ferai le budget du mois d'avril et le remplissage en une seule vidéo. Et elle sortira du coup le dimanche 31 mars. Voilà, comme ça après je ferai la clôture de la semaine 1 le mercredi d'après.
le 3 avril du coup. C'est ça. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.